dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo, un tag écriture comme vous l'aurez vu dans le titre et comme vous l'aurez aussi vu dans le titre, ce sera une vidéo en collaboration avec une connaissance à moi, une fille que j'ai connue sur les réseaux sociaux et qui est aussi passionnée d'écriture. Donc on a eu l'idée, comme elle aussi elle a une chaîne YouTube, de faire une vidéo ensemble en fait tout simplement sur ma chaîne. C'est un tag écriture qui a été créé par About Estelle qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas et que vous aimez les vlogs écriture ou l'écriture en général, la lecture etc. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment une pépite. Au niveau des questions, c'est des questions qui sont un peu à double sens, enfin il y a double question à chaque fois puisque ce sera à chaque fois le livre qui nanana et le personnage qui nanana. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Donc vous me connaissez peut-être ou peut-être pas, mais je suis Salomé de la chaîne Les Vidéos de Salomé. Donc moi sur ma chaîne, je parle principalement de films et de séries. C'est aussi des sketchs avec mon meilleur ami et des courts-métrages si jamais ça vous intéresse de découvrir des nouvelles séries et tout ça. Et comme j'aime beaucoup aussi l'écriture, que ça m'arrive d'écrire des romans aussi. Donc j'ai deux romans en cours, enfin une trilogie qui est plutôt fantasy, fantastique avec des histoires de créatures surnaturelles, aussi des histoires un peu plus liées avec des sorciers, tout ça. Et l'autre histoire, elle va contenir 4 tomes, je pense, et c'est plus une histoire de lycée qui ressemble un peu plus à la série System of the Wild ou Riverdale, Pretty Little Liars, un peu dans le délire, écrit principalement pour moi. Et quand on m'a proposé de faire ce tag-là, ben, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'écris moi aussi, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Du coup la première question comme je vous le disais juste avant c'est le livre qui t'a demandé, que t'as mis le plus de temps à écrire et ou le personnage qui t'a demandé le plus de travail et le plus de recherche. Alors moi je vais répondre pour le livre du coup parce que j'ai pas tellement de mes personnages me demandent un peu tous des recherches du travail et à chaque fois je fais des fiches perso etc. Donc par contre le livre que j'ai mis le plus de temps à écrire c'est une fanfiction que j'ai écrit sur Once Upon a Time. Je vous avais fait un vlog là-dessus, mon vlog NaNoWriMo novembre 2019. C'est une histoire que j'ai commencé en août 2019 et que j'ai terminée en septembre 2020. Donc il m'a mis 1 an et 1 mois exactement à écrire. Pour ma défense, l'histoire fait 140 000 mots, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est quand même un gros pavé. Mais malgré tout, j'ai quand même mis assez longtemps à l'écrire. Donc je dirais que c'est cette histoire-là que j'ai mis le plus de temps à écrire. Alors les personnages, ils me demandent pas énormément de travail parce que je réfléchis pas à l'avance à faire des fiches personnages pour savoir quelle sera leur personnalité. Mais c'est plutôt des bouquins, donc c'est plutôt le tome 1 de mon histoire plutôt fantastique et tout ça qui m'a demandé aussi pas mal de temps parce que justement il fallait que je réfléchisse et que je fasse peut-être plus de recherches par rapport à certains lieux. Et puis mon autre histoire, ma tome 1 de mon histoire qui se passe au lycée m'a demandé aussi énormément de travail, plusieurs années peut-être, je ne sais même plus parce que ça fait un long moment que je l'ai terminé, donc je pourrais même pas trop vous répondre à cette question, mais je pense que les deux m'ont demandé énormément de travail. Question numéro 2, le livre que tu as écrit le plus rapidement et ou le personnage qui t'est venu le plus naturellement. Là je vais répondre aux deux et deux réponses différentes du coup. Le livre que j'ai écrit le plus rapidement c'était une fanfiction encore une fois de Noël qui s'appelle Au pied du sapin. C'était une romance de Noël plutôt de Noël qui se passait en période de Noël que j'avais écrit en novembre. Je l'ai commencé à la fin du NaNoWriMo 2019, donc début décembre je dirais 2019 et je l'ai terminé vers juin-juillet 2020. Donc en soi j'ai quand même mis pas mal de temps à l'écrire, surtout que c'est pas une histoire qui fait beaucoup de mots, je pense qu'elle doit faire autour de 50 000, 60 000 mots, mais c'est l'histoire malgré tout que j'ai écrit le plus rapidement à ce jour en tout cas. Du coup le personnage qui m'est venu le plus naturellement c'est un personnage d'une histoire, enfin de l'histoire que j'écris en ce moment, je vais beaucoup vous en parler dans les questions, elle va beaucoup revenir parce que c'est un peu une histoire qui est très, enfin c'est une histoire qui est très très importante pour moi, je vais vous l'expliquer un petit peu après. C'est le personnage de mon histoire actuelle, le personnage principal, donc qui s'appelle Liam, parce que quand j'ai eu l'idée de mon histoire que j'écris actuellement, qui est une romance contemporaine, la première chose que j'ai eu d'idée avant d'avoir l'idée des intrigues, tout ça, c'est l'idée de ce personnage en fait, son caractère, sa façon de penser, etc. Donc forcément c'est lui qui m'est venu le plus naturellement. Le livre que j'ai écrit plus rapidement, je ne sais pas, peut-être le tome 2 de mon histoire fantastique, puisque justement j'étais hyper à fond dans cette histoire-là et je l'ai écrit justement hyper rapidement. Deux histoires en fait je les ai écrites en même temps on va dire. S'il y a un moment où je suis à fond dans mon histoire fantastique, je vais écrire celle-là. Et si je suis plus à fond dans les univers de lycée parce que je regarde Riverdale ou des choses comme ça, je serai plus à fond dans l'autre ambiance et donc je vais plutôt écrire l'autre, donc ça dépend des jours, etc., etc. Question numéro 3, quel est le livre dont le processus d'écriture a été le plus difficile et quel est le personnage qui t'a donné le plus de fil à retordre? Donc en termes de processus difficile, j'ai pas eu spécialement d'histoires qui ont eu un processus difficile ou du moins je retiens pas une plus que les autres.
Par contre, en termes de personnages qui m'ont donné le plus de fil à retordre, je dirais un personnage dans une ancienne histoire que j'ai écrite, je sais plus si j'en ai déjà parlé, je crois que oui, dans des vlogs nano, mais je sais plus lesquels. C'est une histoire de fantasy qui s'appelle Les Oreilles de Décembre, où un des personnages principaux, enfin c'est pas vraiment un personnage principal, mais c'est un personnage quand même très important dans l'histoire, est un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Leian et qui est sourd de naissance. Donc personnage enfant plus handicap, ça a été clairement... Il m'a vraiment donné beaucoup de fil à retordre parce que j'ai pas l'habitude d'écrire avec des personnages enfants qui sont en rôle principal, enfin c'était la première fois en fait. C'est très compliqué je trouve de retranscrire les émotions d'un enfant et la façon de réagir d'un enfant qui n'est pas du tout la même qu'un adulte. Avec son handicap en plus, j'ai un peu galéré clairement. Dont le processus était le plus difficile à écrire, mon histoire fantastique. Les 3 tomes sont quand même assez compliqués, donc en ce moment je suis en train d'écrire le tome 3 justement, et j'ai fait un plan déjà pour le tome 3 pour savoir comment ça allait se finir, comment j'allais enchaîner le chapitre et tout ça. Et le processus était le plus difficile parce que c'est une histoire fantastique et il faut que tout colle. Et comme il y a aussi une enquête dans cette histoire-là, où dans le tome 1, il y a un personnage qui a disparu et les autres essayent de partir à la recherche et tout ça. Et dans le tome 2, il y a aussi une enquête parce qu'ils découvrent des choses. Le méchant qu'ils pensaient méchant n'est pas le vrai méchant, etc. Donc il faut que je fasse un plan et tout ça pour être sûr que je ne me trompe pas, que tout soit cohérent. Question numéro 4, quel est le livre qui t'a fait le plus douter et ou quel est le personnage qui t'a fait te remettre le plus en question? En termes de personnages, j'ai pas de personnage là en tête qui m'a fait me remettre en question particulièrement. Par contre, un livre qui m'a fait le plus douter, je dirais que c'est une histoire, ça je vous en ai jamais parlé parce que quand j'écrivais cette histoire, j'étais pas encore sur YouTube. C'est une histoire de fantasy, oui j'aime beaucoup la fantasy, qui s'appelle toujours Magnétique, que j'avais commencé à écrire je dirais en 2017-2018, que j'ai abandonné, que je n'ai pas terminé parce qu'en fait j'avais une idée d'un monde et d'une conception de monde on va dire, mais j'avais pas assez d'idées pour l'intrigue etc. Donc au final ça s'essoufflait et en fait ce que j'ai écrit, j'ai dû écrire, pourtant j'ai écrit pas mal de mots sur cette histoire, j'ai dû écrire un bon 30 000, 40 000 mots, quelque chose comme ça. J'avais pas d'idée d'intrigue, pas d'idée suffisante pour avancer la suite et donc j'ai laissé tomber parce que je me suis un peu essoufflée sur cette idée là. Je dirais mon histoire qui se passe au lycée, parce que au début, je voulais faire que un seul tome, et après je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rajouter justement des nouveaux tomes avec des nouvelles histoires. Je savais pas trop si je devais vraiment la continuer ou pas, et surtout, j'ai pris du temps avant de savoir si je voulais faire 4 tomes ou combien de tomes je voulais faire. Alors que l'autre, ma trilogie, je savais déjà d'avance que c'était une trilogie. Le personnage qui m'a le plus ému, je dirais que c'est mon personnage principal dans mon histoire qui se passe au lycée, parce que c'est un peu une histoire dramatique en fait. Elle est accusée de choses qu'elle n'a pas commises au lycée. C'est un peu émouvant de voir ce personnage-là qui lui arrive que des choses horribles. Question numéro 6, quel est le livre auquel tu t'identifies le plus et ou le personnage qui te ressemble le plus? En livre, j'ai pas spécialement de livre auquel je m'identifie le plus, même si je dirais quand même Nos Feuilles Ancrées qui est mon projet actuel. Parce que voilà, c'est une romance contemporaine, ça se passe dans notre monde à nous, donc déjà il n'y a pas de fantasy et tout, donc forcément je m'identifie un peu plus qu'un roman de fantasy. Surtout le personnage auquel je m'identifie le plus c'est Liam, donc le héros de cette histoire-là justement, parce qu'il me ressemble beaucoup sur plein de points, bien sûr il est différent aussi sur plein de points, c'est pas une copie conforme de moi, mais je me suis beaucoup inspirée de moi quand même pour écrire ce personnage, donc je pense que c'est le personnage le plus proche de moi que j'ai créé à ce jour. Le personnage dans mon histoire qui se passe au lycée, parce que mon autre histoire c'est fantastique, et le fantastique dans la vraie vie ça n'existe pas. Mon héroïne dans cette histoire-là qui se passe au lycée, eh bien c'est aussi la fille timide qui arrive au lycée, qui arrive dans un nouveau lycée, elle a du mal à se faire des amis, elle est vraiment timide, pour communiquer avec les gens c'est pas facile. Donc voilà, c'est un peu moi quand je suis arrivée au lycée, c'était ça. Question numéro 7, quel est le livre qui t'a laissé en panne d'écriture et ou le personnage dont tu as eu le plus de mal à te détacher? Le livre qui m'a laissé en panne d'écriture, je vous l'ai dit juste avant du coup, c'est Magnétique, que je n'ai jamais continué. Et le personnage dont j'ai eu du mal à me détacher, j'en ai pas spécialement en vrai parce que tous un peu, quand je finis mes histoires, j'ai un peu du mal à m'en détacher. Enfin c'est un peu un... Voilà, c'est un petit peu un deuil entre guillemets qu'il faut faire. Enfin pas un deuil, mais le fait d'avoir une histoire et de quitter tes personnages alors que t'as écrit avec eux, ça c'est quelque chose de très dur. Enfin moi en tout cas j'ai ça, voilà, ça fait un petit quelque chose. Je pense que Liam et Samantha, du coup les deux héros de mon histoire actuelle, quand je vais les quitter, ça va me faire bizarre aussi, mais je peux pas le dire encore puisque c'est pas le cas, je suis qu'au début du tome 1 alors qu'il y a 2 tomes, donc d'un côté je suis pas prête de les quitter, donc je pense que j'ai encore le temps parce qu'entre 2 premiers jets, 2 corrections, 2 réécritures, tout ça, je pense que je suis pas prête de les quitter concrètement, et ça me va puisque j'adore leur univers et leur histoire et eux tout simplement. Livre qui m'a laissé en panne d'inspiration, je dirais mon histoire qui se passe au lycée, Petit Brooks, peut-être le tome 2, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'idées pour certaines scènes où je me dis il va falloir qu'il se passe ça dans certaines scènes, mais
entre la scène que j'écris actuellement et ce moment-là que j'ai en tête, ben, j'ai des trous, des fois, je sais pas trop quoi écrire et tout ça. Et pour cette histoire-là, j'ai pas fait de plan jusqu'au dernier chapitre, contrairement au tome 3 que je suis en train d'écrire de ma trilogie fantastique, où j'ai écrit le plan jusqu'à la fin parce que j'avais plein d'idées. Je suis beaucoup plus inspirée. Là, vraiment, très inspirée pour cette histoire-là, parce que, bah, voilà, il y a plein d'univers fantastiques qui m'inspirent, Totally Time, Teen Wolf, Miss Peregrine, même des univers dystopiques comme, le labyrinthe, etc. Alors que là, pour cette histoire-là, même s'il y a plein d'univers qui m'inspirent, comme Riverdale, Pacific Layers, etc., mais je sais pas, je sais ce qui va se passer pour certaines scènes, mais parfois j'ai des trous, donc c'est pour ça que je fais un plan, genre les 3 prochains chapitres. Après, je les écris, si j'ai de nouvelles idées, les idées ils viennent au fur et à mesure. Question numéro 8, quel est le livre dont tu es le plus fier et ou le perso que tu estimes avoir le mieux écrit? Alors, en termes de personnages, j'en ai pas spécialement. Pour le moment en tout cas. En revanche, pour le livre que j'ai le mieux écrit, je pense, même si je suis encore qu'au premier jet slash réécriture, si vous avez vu mon vlog Nano Avril, vous savez. C'est vraiment mon projet actuel, donc nos feuilles ancrées, même si je suis qu'au début du premier jet, enfin à la moitié à peu près du premier jet, et que je commence un peu à réécrire les premiers chapitres en parallèle, mais je dirais que c'est ce projet-là quand même dont je suis le plus fière, parce que j'ai vraiment envie de le peaufiner de A à Z, je vous le dirai un peu plus dans la question d'après, mais j'ai envie de le peaufiner vraiment de A à Z, et c'est pour le moment le projet dont je suis le plus fière. Livre qui t'apporte plus de fierté, je ne sais pas. Je trouve que le tome 1, justement, de mon histoire qui se passe au lycée, donc Jessie Books, elle est très bien écrite. C'est pas pour me vanter, hein, mais je trouve que j'ai bien réussi à rédiger, à mettre en place ce que je voulais faire. Et du coup, c'est plutôt sympa quand on a une histoire comme ça, où on est trop à fond dans l'écriture et qu'on arrive à bien l'écrire et qu'après tout, quand on la relit, même des années plus tard, on est toujours fier de ce qu'on a écrit. Et ça, c'est une fierté. Alors que souvent, on peut être fier de ce qu'on a écrit sur le coup, sur le moment, mais quand on la relit des mois après ou des années après, on peut se rendre compte que ça a été mal rédigé. Ce qui se passe pour une histoire fantasy, en fait. Quand je relis le tome 1, je vois qu'il y a certaines phrases qui sont pas bien rédigées et qu'il faudrait que je reformule, tout simplement. Alors que, bah, dans mon histoire, j'ai Books, j'ai moins cette idée-là, en fait, de reformuler les phrases, etc. Question numéro 9, du coup, quel est le livre que tu voudrais approfondir, que tu voudrais réécrire, qui mérite mieux selon toi, et le personnage du coup que tu voudrais approfondir? Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, ce serait mon projet actuel, encore une fois, Nos Feuilles Ancrées, parce que j'ai vraiment envie, donc Nos Feuilles Ancrées et Nos Feuilles Fanées qui sera le tome 2, j'ai vraiment envie cette duologie de la mener au bout, de la réécrire à 100%, qu'elle soit vraiment parfaite. Non, parce qu'elle sera jamais parfaite, mais qu'elle soit vraiment à mon goût à 100%, qu'elle soit vraiment peaufinée de A à Z, qu'elle soit vraiment nickel chrome quoi. Donc voilà, je dirais ça. Et du coup, le personnage que j'aimerais approfondir plus, ce serait du coup Liam et Samantha, je dirais les deux du coup. Les deux personnages principaux du coup de cette duologie là, ce serait vraiment eux parce que bah voilà, c'est mes personnages chouchous de tous les temps, de ce que j'ai écrit pour le moment. Tout simplement, les personnages que je voudrais approfondir et tout ça, c'est dans mes 2 histoires, tout simplement, parce que dans mon histoire fantastique enfin, je dis fantastique, mais c'est plus de fantasy, parce qu'il y a des moments où ils vont aussi dans un univers magique, surnaturel, et dans cette histoire-là, mais dans les 2 histoires que j'écris, il faudrait que j'approfondisse les personnages, bien évidemment. Le livre qui mérite mieux que je veux le réécrire, mais comme j'ai dit dans une autre question précédente, c'est l'histoire qui se passe dans le monde magique, l'histoire fantasy, tout ça se passe pas que dans un monde magique, ça se passe certaines scènes dans un monde magique et d'autres scènes dans un monde ordinaire. Dans Harry Potter, vous savez, quand il est à Poudlard, il est dans le monde magique, et quand il est chez son oncle et sa tante, chez Dursley, il est dans le monde normal. Donc c'est un peu dans cette idée-là, et cette histoire-là, je sais qu'il y a plein de choses qu'il faudrait que je réécrive dans les tomes, enfin, dès que j'ai fini d'écrire le tome 3, de toute façon, je m'attaque à la réécriture, même si je déteste ça, c'est pénible à souhait, mais il faut que je réécrive, ça c'est sûr et certain. Je peux pas passer à côté de ça. Ce qui m'amène d'ailleurs à la question 10, qui est le livre qui a été un tournant dans ta vie d'auteur et ou le personnage qui t'a changé, pareil, en tant qu'auteur, etc. Ce serait du coup mon projet actuel, Nos Feuilles Ancrées, encore une fois. J'ai l'impression de répéter ça à toutes les questions, mais c'est un projet tellement important pour moi, que j'aime tellement, que j'ai envie d'approfondir tellement, que j'aime tellement les personnages. C'est pas une histoire incroyable, hyper originale et tout, parce que c'est une romance contemporaine qui en soi n'a rien d'extraordinaire, mais j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les thèmes que j'aborde. Les thèmes que j'aborde dans cette histoire me tiennent énormément à cœur. J'aime beaucoup le petit univers que j'écris autour de mes personnages, enfin univers entre guillemets puisque c'est un univers contemporain, mais quand je dis univers je veux dire l'ambiance de l'histoire et tout. C'est vraiment ce projet-ci qui en quelque sorte m'a changé. J'ai appris beaucoup de choses en écrivant enfin j'apprends beaucoup de choses parce que je suis toujours en train de l'écrire, je suis qu'à la moitié même pas.
tout au long de mon écriture, j'apprends beaucoup de choses grâce à ce projet. Bien sûr, même avec mes autres projets, j'apprends toujours. Et avec mes projets futurs, j'apprendrai toujours aussi. Mais j'apprends beaucoup de choses pendant ce projet. Et c'est un projet que j'aime énormément. Et comme je vous l'ai dit, que j'ai envie d'aboutir. Et vraiment, c'est mon projet chouchou pour le moment. Donc oui, ce serait celui-là, sans hésitation. Le livre qui a été un tournant dans ma vie, je ne sais pas. Peut-être le tome 1 de mon histoire Jessie Brooks, qui se passe au lycée, parce que avant, j'écrivais peut-être plus des fanfictions, ou alors des petites histoires courtes, des nouvelles, ou alors des histoires qui ressemblent un petit peu à celles que je veux écrire de Jessie Brooks, sauf que ça comportait que, par exemple, 80 pages en page A4, je compte en page Word, quoi, on va dire. Cette histoire-là, Jessie Brooks, le tome 1, c'est vraiment l'histoire, le premier roman qui fait à peu près 100 pages, ou un peu plus de 100 pages, je sais plus trop exactement, mais c'est vraiment le premier roman que j'ai écrit et que j'ai terminé. Donc c'est pour ça qu'il a changé ma vie, parce que c'était vraiment le premier long roman, que, on va dire, long entre guillemets, mais c'est le plus long en tout cas, et le premier que j'ai pu écrire. J'espère que j'ai pas été trop longue dans mes réponses, que j'ai pu bien répondre correctement aux questions, que vous avez bien compris tout. Et ma chaîne, je le rappelle, c'est les vidéos de Salomé. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir des sketchs, et puis découvrir des séries, des films et tout ça. J'ai été trop contente de collaborer avec Laura pour cette vidéo. Et voilà, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne ou sur une autre vidéo de Laura. Bye! Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit concept de collaboration aussi vous aura plu. J'avoue que j'ai jamais fait ça moi et ça m'a bien plu en vrai. Je ferai pas ça tout le temps évidemment parce que ça reste déjà ma chaîne. Et puis que voilà, j'ai pas une chaîne en duo ou quoi non plus. La plupart du temps mes concepts de vidéos c'est des vidéos que j'aime bien filmer toute seule. Mais de temps en temps comme des tags comme ça ou même des vidéos conseils, ça pourrait être hyper intéressant. Ou des vidéos un petit peu débat ou ce genre de choses de faire à plusieurs. Pas forcément avec la même personne là que je vous ai introduit dans cette vidéo. Mais peut-être même avec des amis à moi ou d'autres personnes, ça pourrait être super cool. Je vous l'ai pas dit au début mais cette personne là que vous avez vu dans ma vidéo a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle fait plutôt des vidéos autour des films, des séries, des courts métrages, de tout ça, donc si jamais ça vous intéresse je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que les tags comme ça vous plaît, moi j'adore parler d'écriture, vous le savez, et puis vous le voyez aussi parce que je fais pas mal de vidéos écriture en ce moment. Je vais essayer de les espacer un petit peu plus parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde sur cette chaîne et qu'à la base c'était pas une chaîne d'écriture et que c'est toujours pas une chaîne d'écriture. J'en parle énormément parce que c'est ma passion, coup de cœur de tous les temps, c'est ma passion dans ma vie, c'est tout pour moi l'écriture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.